Il y a 5 ans, jour pour jour, ma maison prenait feu. Dans la nuit du 8 au 9 janvier 2018, donc mon fils n'avait pas encore 1 an, on était dans la maison et le compteur électrique a pris feu. J'ai eu 1 minute et demie pour sortir tout le monde, mais par contre, au niveau matériel, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que soit c'était détruit par les flammes, soit c'était détruit par la fumée, soit sinon c'était noyé par l'eau des pompiers parce qu'ils ont mis plusieurs heures à éteindre l'incendie et ils étaient à 2 camions. Il y a 5 ans, ma vie tenait dans 2 sacs cabas et ma Twingo. Et donc c'est le moment pour moi de faire les bilans de ces 5 ans. À cette époque-là, j'étais en train de créer avec Virginie, ma meilleure amie et qui travaille toujours avec moi, mon premier oracle, l'oracle chakra du cœur. C'était la première édition, en auto-édition. On a tout fait de A à Z et on était dans cette énergie-là. Donc j'étais vraiment dans deux énergies totalement opposées. C'est-à-dire qu'il y avait ma vie qui était clairement partie en fumée, tous les souvenirs, tout ce que j'avais, il n'y avait vraiment plus rien. Et de l'autre côté, il y avait vraiment cet engouement, cette attente, ce succès pour cette première édition. Et ça a créé une très grande dualité parce que c'était deux énergies complètement opposées. Il y a eu différents événements imprévus. Virginie m'a accueillie chez elle, c'est-à-dire que en plein hiver, je suis arrivée chez Virginie, donc ma meilleure amie, la stagiaire, avec mon chien, mon fils, dans son appartement. Et Virginie, ce qu'elle avait fait le temps de la route, c'est que toute sa chambre, elle l'avait mis dans le salon et sa chambre, c'était devenu mon espace de vie. C'est-à-dire que il y avait l'espace pour que je dorme, l'espace pour mes Naëls et mon espace de travail. On a vécu comme ça, donc à 3 adultes, un enfant et 2 chiens dans un 50 mètres carrés pendant 3 mois. Ces mois-là, ils ont été compliqués. 15 premières nuits, oui, ont été très difficiles parce qu'en fait, dès qu'il était 1h30 du matin, je sentais le chaud, l'odeur du chaud électrique et mon corps était brûlant. Et d'un côté, le fait qu'on était vraiment dans la dernière ligne droite du premier oracle, je pense que ça a fait partie des choses qui m'ont aidée à rester debout et à regarder droit devant et à être concentrée sur le chemin à venir. C'est pas du tout pour jouer dans le plateau, mais je suis une personne qui a vécu énormément d'expériences négatives, si je peux dire ça comme ça, beaucoup de traumatismes, beaucoup, voilà, beaucoup d'expériences négatives. L'incendie n'est pas forcément la pire des choses que j'ai vécues, mais par contre c'est la pire en tant que maman parce que je n'avais plus aucun toit à fournir à mon enfant, plus de biens pour le protéger et prendre soin de lui. Et ça, c'est quelque chose quand même qui a été compliqué. Donc ensuite, j'ai trouvé mon appartement de 30 mètres carrés où je suis restée à Boulogne, où je suis restée 2 ans et demi. Et là, l'aventure a vraiment commencé puisque après le succès des 2 premières éditions qu'on a fait nous-mêmes, eh bien l'aventure très Daniel a commencé. Tout ça, ça a commencé. Donc l'oracle chakra du cœur, ensuite l'oracle mission de vie, l'oracle libération énergétique et vie antérieure, horoscope magnétique, les différents agendas, donc illustrés par Margot Motin. Avant, il y a eu 2 éditions, les lumières du jour. Ils sont devenus les astroguidances, le guide du lac Worker évidemment. Les extensions mission de vie et chakra du cœur, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, l'oracle de la voix des âmes, la puissance de la lune, on a l'oracle enchanté, le coffret du pendule, les cartes postpartum avec Ellie Killeuse, Yasmine, les nombres boussoles, et le premier tome de mon nouveau bébé, le pouvoir insoupçonné de tes blessures et tes blocages. Ce qui est incroyable aussi, c'est que, alors je les ai pas toutes, mais il y a des traductions. Le guide du lac Worker qui est traduit en néerlandais. On a aussi des traductions en espagnol. La voix des âmes traduit en anglais. Entre-temps, je suis partie m'installer dans le Jura parce que même si j'aime la ville de Boulogne, je suis pas faite pour vivre dans les grandes villes. Moi, j'ai besoin de calme. Le Jura, ça a été la première année de scolarité de mon fils où ça s'est pas forcément bien passé. Moi, j'ai fait un burn-out parental parce que je me suis retrouvée seule contre toutes et tous. Donc, ça a été très dur. Le Jura, ça a duré 1 an et ensuite, je suis revenue en Normandie. Et là, en Normandie, je suis revenue chez moi. Il faut savoir que je m'interdisais de revenir en Normandie parce que j'avais l'impression que elle m'avait mis dehors par l'incendie. Et c'est une amie qui m'a dit de rentrer, une amie normande qui m'a dit de rentrer. Je la remercierai toute ma vie parce qu'en fait ça a été l'accord que je peux rentrer
à la maison, parce qu'ici je suis chez moi, l'accord pour que je puisse trouver mon endroit de vie, parfait pour mon fils, parfait pour moi, parfait pour Klaus. On est bien. Et en 5 ans, je me suis rendu compte d'énormément de choses, c'est-à-dire je me suis rendu compte que je pouvais être forte mais que j'avais le droit de tomber. J'ai fait la différence entre résilience et résistante, c'est-à-dire le but n'est pas de rester debout coûte que coûte et de regarder la vie en disant vas-y refais-moi tomber, tu verras que je suis debout. J'ai fait cette différence-là. J'ai énormément créé. J'ai pu créer l'éveil de l'âme qui est ma plateforme de conférence. J'ai pu faire tellement de choses. En fait, refaire le chemin arrière des 5 ans et repenser à tout ce qui s'est passé en 5 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu 20 ans de vie. C'est incroyable. Pour dire que j'adore créer. C'est vraiment un pan de ma vie qui m'apporte beaucoup de plaisir, qui me permet de me sentir en vie. C'est une vibration qui part de l'intérieur. Je dis toujours que je suis une droguée d'inspiration. J'adore ça. Évidemment, c'est pas parce que je crée beaucoup que tu es obligé de tout avoir, ça je le dis souvent, mais c'est très important. Un outil, il te convient s'il a de la résonance avec tes besoins et avec ta sensibilité. Je crée aussi pour partager, pour apporter des bases, des outils, pour vous aider à être dans une énergie de liberté et d'indépendance. J'adore et je vais continuer. Pour faire le bilan de ces 5 années, j'ose dire que je suis fière de moi. Pas forcément qu'à titre productif, parce que pour moi, c'est pas la production qui est signe de qualité, mais je suis fière de moi parce que je suis sortie de ma zone de confort, fière de moi parce que je suis mes idées, je suis fière de moi parce que j'ose me remettre en question, je suis fière de moi parce que j'ose changer, je suis fière de moi parce que je garde toujours ma ligne droite, qui est de vous apporter cette liberté et cette indépendance et de jamais profiter des failles et des blessures des autres pour des profits personnels. Je suis reconnaissante d'avoir pu survivre à cet incendie. Je suis reconnaissante des synchronicités que m'ont apporté la vie. Je suis reconnaissante auprès de la maison d'édition Très Daniel pour leur confiance. Je suis reconnaissante vis-à-vis de ma meilleure amie Virginie, qui est là depuis des années entières et qui m'épaule et m'aide chaque jour et qui m'a aidée à être qui je suis aujourd'hui. Mais la chose qui est très importante pour moi dans cette vidéo, c'est de vous dire merci à vous. Je ne pensais jamais en arriver là un jour, jamais, même dans mes rêves les plus fous. Je ne me l'autorisais pas. Je voulais vraiment vous dire merci. Merci sincèrement de votre résonance, de votre confiance et de me permettre chaque jour d'avoir le temps et l'espace disponible, puisque la création c'est mon métier, de me permettre de me laisser guider par mes idées, par mes pensées, par mes réflexions. Merci infiniment pour toute la confiance que vous avez dans mes outils. Merci infiniment pour votre résonance. Merci infiniment pour votre soutien. Merci infiniment d'être là à mes côtés et d'avancer ensemble. Merci du plus profond de mon cœur. Merci. Ces 5 années ont été riches, ces 5 années ont été intenses. Cette magie, c'est grâce à vous. Donc pour ça, merci, vraiment. Je vous souhaite le meilleur. Osez faire des bilans, ça fait du bien. Et ça permet aussi de prendre conscience de tout ce qu'on a fait, parce que très souvent, on est concentré sur ce qu'on ne fait pas, ou ce qu'on ne croit pas faire. Osez faire des bilans, osez être fier de vous, osez être dans la reconnaissance. Je vous souhaite le plus beau, le plus grand, le meilleur, et je vous embrasse.